D'accord. Jean-Claude, pour les créations de postes, alors n'ayez pas peur, d'habitude elles sont groupées dans le même point. Là, du coup, comme on doit les voter, vous savez, une par une, on les a mis à chaque fois. Voilà, c'est plus rien à dire. C'est ça, c'est parce que d'une certaine façon, ça va nous faciliter la tâche, on va les voter un par un. Donc le premier, c'est une création de poste d'animateur à temps complet. C'est pour les besoins de la direction enfants jeunesse suite à une promotion interne. Donc il est proposé de créer un poste d'animateur sécurité à temps complet. Il y a 16 points d'indice sur cette création de poste, et donc ça nous fera en plus par mois brut une augmentation de 77 € pour l'agent qui est concerné. Donc, mais ça, comme je vous l'ai dit lors du dernier conseil, et comme je le dis souvent, c'est tous ces créations de postes qui sont suite à des promotions ou des changements de grade, elles sont budgétées, enfin elles sont prévues dans le budget, puisque Mme Jolivet, qui est responsable des ressources humaines, fait son budget en fonction de ces avancements qu'elle sait prévoir sur l'année. Donc, je vous donne le montant parce que c'est une indication qui peut être intéressante, mais c'est pas une dépense supplémentaire. Il s'agit d'une promotion ou d'un changement de fonds. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous propose de voter sur la création d'un poste d'animateur à temps complet. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Pour le point 14, c'est la création d'un poste d'adjoint administratif non titulaire à temps complet à compter du 1er janvier 2023, parce que nous avons une mutation d'un agent titulaire au séminaire qui s'en va dans une autre administration. Et pour la remplacer dans un premier temps, eh bien, on a préféré créer un poste d'adjoint administratif non titulaire, et de façon à pouvoir pourvoir à son départ. Cette création d'un poste d'agent administratif non titulaire a un coût a été budgété à hauteur de 35 000 €, c'est un achat, c'est pas de problème. Il sera compensé par le départ de l'autre personne, donc il n'y a pas de surcoût, mais on préfère faire cette manip-là plutôt que de tabler sur l'arrivée d'un titulaire qu'on ne sait pas trouver à ce jour. Donc je vous propose de créer un poste d'agent administratif non titulaire à temps complet à partir du 1er janvier 2023. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Le point 15, c'est la création d'un poste d'agent d'équipe principal de première classe au 1er janvier 2023 à temps complet. Donc là aussi, c'est au service espace vert suite à un avancement du grade. Tout simplement, il sera proposé de créer un poste d'agent d'équipe principal de première classe au 1er janvier 2023. Donc c'est un avancement de grade, dans le même ordre d'idée de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, on va passer au vote. Qui s'oppose à la création d'un poste d'agent d'équipe principal de première classe au 1er janvier 2023 à temps complet? Qui s'abstient? Qui vote pour? Le point 16, c'est la création d'un poste d'adjoint principal deuxième classe à compter du 1er janvier 2023 à temps complet. C'est pour la direction enfants jeunesse suite à un départ en retraite qu'il faut compenser. Donc il est donc proposé de créer un poste d'adjoint principal deuxième classe à partir du 1er janvier 2023. C'est une personne qui part en retraite. On est prêt et il faut la remplacer. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de voter. Qui s'oppose à la création d'un poste d'adjoint principal deuxième classe à compter du 1er janvier 2023 à temps complet? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Et le point 17, c'est la création à compter du 8 décembre d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet. Donc, c'est pour toujours le service des espaces verts suite à la réussite d'un examen professionnel. Ils ont proposé de créer un poste d'agent technique principal deuxième classe à temps complet. Et ça représente une augmentation de 29,10 € brut par mois. Est-ce que vous avez des questions?
On va donc proposer au vote, passer au vote qui s'oppose à la création à compter du 8 décembre 2022 d'un poste d'agent technique principal deuxième classe à temps complet. Qui s'abstient, qui vote pour. Je vous remercie. Et enfin, la création, le point 18, création à compter du 8-12-2022 d'un poste d'agent technique principal deuxième classe à temps non complet, autour de 31h20. Donc c'est pour les 31h30, pardon. C'est pour les besoins du service propreté suite à la suite de la réussite d'un examen professionnel. Ils vont proposer là aussi de faire une création de poste d'agent technique principal deuxième classe. Ça en non complet et ça représentera une augmentation par mois pour l'agent de 26,19 €. Voilà, donc ça c'est divisé. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote qui est contre la création à compter du 8 décembre 2022 d'un poste d'agent technique principal deuxième classe en non complet de 31 €. Qui s'abstient, qui vote pour. Bien, je vous remercie. Alors, j'ai la réponse à ta question sur le centre de supervision urbaine. C'est pas 8, mais 7 communes qui sont dedans. Basse-Goulaine, La Chapelle, Nantes, Rezé, Saint-Herblain, Vertou et c'est Saint-Léger-les-Vignes qui vient d'intégrer le groupement. Voilà pour la réponse. Basse-Goulaine, t'as des petits notes. J'ai été trop vite, non, ça va? Nous avons terminé donc l'ordre du jour de ce dernier conseil de l'année. Merci de votre participation, merci d'avoir été là ce soir, parce que moi quand je vois combien on est d'absents, parce que voilà. Ce que je veux vous souhaiter, c'est de belles fêtes de fin d'année, de bien profiter de tout le monde, de vos proches, de prendre soin de vous, qu'on puisse reprendre une année 2023 dans le calme, sans trop de Covid, sans trop de délestage, sans trop de crise, sans trop avec plein de sous. Ben bon, voilà quoi, c'est un peu. Le prochain conseil municipal, ce sera le jeudi 2 février à 19h ici. Et on aura donc comme note à mon point le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Voilà, belle soirée, je vous l'ai dit, je suis désolée, mais on ne trouvera pas la cave là parce qu'on ne sait jamais. Pour préserver tout le monde et nos fêtes de fin d'année. En tout cas, passez une belle soirée. Merci. Ah oui,